Donc, super. Donc, bah, on verra. Ouais, on va improviser si, s'il y a. euh, je crois que vous pouvez poster, non, sur le WhatsApp ou pas? Mm, Non, Non, il y on a On que peut peut moi pas, pas qui. écrire, on n'a pas accès. on peut pas D'accord. écrire sur Bah, ton sinon, je peux truc. envoyer un petit sondage. Et puis, vite fait, pour Tout savoir à qui fait. veut faire une pause ou pas. Puis, en fonction du nombre de gens, on verra bien. Ouais, mais c'est D'accord. intéressant. Ok. Très bien, impeccable. Ok. Et donc, oui, je pensais refaire encore quelques révisions parce que c'est vrai que sinon, le temps passe, le flot d'informations arrive, etc., les définitions, tout ça, et on risque de se laisser un petit peu submerger. Donc, c'est bien de revenir un petit peu aux bases. Ok, très bien. Donc, par exemple, les comparaisons, normalement, pour tout le monde, c'est suffisamment ok, non? Contradiction, équivalence, trois possibilités, quatre possibilités, ça? Oui, ça va à Ok, peu près, je crois. Ouais. génial, génial. Et pour les réponses du défenseur, une conséquence en deux parties. Si on est d'accord, on répond quoi? J'accepte. Peut-être. Accepte. Et si on n'est pas d'accord, on dit quoi? Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Bravo, excellent. Donc ça, c'est pour une conséquence en deux parties. Ça veut dire que c'est une thèse. Il y a juste un sujet et un prédicat. Ouais, Hmm. par exemple, il s'ensuit que le sujet existant est permanent. J'accepte. Attends. Non. Ah. Non, pas un Jacques, non. Pourquoi? Dans l'exemple. Pourquoi? Ok. Ah ben, Ok. il y a pas que Exact. permanent dans les existants. Alors, en effet, il n'y a pas que permanent parce que Parce il y a également des impermanents il y a des dans les impermanents, exactement. existants. Il y a des impermanents et il y a des permanents, exactement. Ouais. Et quand il y a un ensemble de permanents et d'impermanents, qu'est-ce qui C'est gagne comme toujours? le riz bio et pas bio. C'est le Ça, permanent qui l'emporte. le permanent qui l'emporte, exactement, comme le riz bio. C'est tout à fait ça. Parce que l'ensemble, du coup, devient l'objet apparent d'une cognition conceptuelle. Ouais. Ouais, pour attirer Dharmakirti, il va pas en démordre. Il y a une règle écrite en lettres de feu sur la voûte céleste. C'est si c'est l'objet apparent d'une cognition conceptuelle, c'est nécessairement permanent. Comme Et un si c'est l'objet apparent d'une perception directe, c'est nécessairement impermanent. Ouais, donc permanent. ça, c'est Ouais. vraiment, ils n'en démordront pas. Ouais. Donc forcément, existant et permanent, mais si c'est existant, c'est pas nécessairement permanent. Ouais. Ouais, comme animal et masculin, mais si c'est animal, c'est pas nécessairement masculin. Ouais. Par exemple, tortue, chèvre, grenouille, etc. Ouais, ça vous parle? Ouais. Ok, Hmm. oui, ok, très bien. Excellent, cachez votre joie. Ah si, si, Très on est bien, très bien. content, hein. Non, mais- Ok. Donc, si je dis, par exemple, il s'ensuit donc que le sujet impermanent est permanent. J'accepte. J'accepte. Oui, Non. j'accepte parce que c'est le concept. Alors, l'objecteur n'a pas Ah, dit que le sujet, le concept d'impermanent est oui, permanent. c'est le concept d'impermanent. Il a juste dit le sujet impermanent. Ouais. Mais ce ne sont pas les impermanents, les Impermanent phénomènes. et permanent. Ah bon? Ok. Le sujet impermanent J'accepte. est permanent parce que? Parce que c'est une généralité. Parce que c'est une généralité. Ceci donc que si c'est une généralité, c'est nécessairement permanent. non, C'est c'est pas l'objet une apparent d'une généralité. conscience Oui, conceptuelle. parce que c'est C'est une définition, parce que c'est c'est un l'objet apparent d'une je sais conscience pas pourquoi, je sais conceptuelle. pas dire pourquoi, mais Ouais. je suis sûre que c'est permanent. Parce que comme moi je dirais comme Lydia, parce que c'est le truc là, Concept. c'est C'est une pas un catégorie, phénomène, C'est c'est un un concept, concept. donc l'objet apparent d'une c'est une conscience conceptuelle. catégorie, je sais pas le Ok. mot. Je sais pas comment on Comme dit le mot, dans, mais comme dans la pub pour les assurances. Je le sais, je sens que je le sais. Ok. voilà. Alors, ce Ça, qu'il faut c'est le essayer de problème. C'est voir. comme tu disais. On sait pas, Ouais. moi, je sais pas dire, mais expliquer, mais Ouais. Mais tu voilà. as la conviction. Ok. Exactement. Donc, essentiellement que le sujet impermanent n'est pas défini comme étant momentané ou instantané. Bah, un impermanent, si il est Oui, mais l'objet appliqué à une impermanent, base, non. si Oui, mais un il C'est pas une est impermanent. perception directe, c'est un objet momentané. apparent.
Ouais, alors, C'est un objet apparent à une Avoir conscience une conscience conceptuelle. conceptuelle. Ce que j'ai ici, dit. quand on dit instantané, c'est la définition de quoi? Quand on dit quoi? Impermanent. Instantané ou momentané, c'est la définition Impermanent. 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 d'impermanent. On ne dit pas d'un impermanent, on dit d'impermanent. Ah Ah oui, c'est ouais. vrai. Ouais. Ah ouais, ah Exactement. ouais. Bon, bah Donc, voilà, j'ai tout donc le faux. sujet impermanent est Est censé, donc, impermanent. Et est pas permanent. nécessairement impermanent parce que c'est momentané, parce que c'est instantané. Ah ouais, d'accord. On Ouais. l'aurait Donc, su. Bon, bah il y a voilà. des généralités, il y a des généralités impermanentes. Par exemple, table. Table est une généralité impermanente. Toutes les tables sont impermanentes, Mm. donc table est impermanente. Ouais, impermanent est impermanent parce que ça englobe tous les impermanents. Mhm, bien sûr, c'est logique, C'est oui. des Et la choses, c'est des choses. généralité, Mm. elle change pas elle-même. Exactement. En fait, la généralité, elle reste impermanente puisque toutes ces instances sont impermanentes. Hmm. Par contre, s'il y avait une instance permanente, là, du coup, la généralité serait contaminée et donc elle serait permanente. Permanente. Mais on pourrait pas dire que le concept de table, aujourd'hui, il existe. Demain, il existe exactement identiquement. Alors, le concept, Oui, c'est le même sujet, si- le concept de ouais, table. quand on dit la table, quand on Ouais. dit table, table n'est pas qu'un concept. Ouais, table est une généralité qui imprègne toutes ces instances. Ça veut dire Mhm. qu'elle change avec ces instances. Elle Ça veut change dire avec que les instances. certaines tables sont produites, certaines tables sont détruites, etc. Donc, la généralité table qui imprègne toutes ces instances elle-même est impermanente. Mais ça me rappelle. Mhm. Mhm. Mais si on dit Ok. la généralité table, vu que généralité est permanente, la généralité table, ça c'est permanent. Ouais, donc il faut Ouais. juste dire table. Ouais. Par exemple, Oui. un c'est permanent, vous êtes d'accord? Un est permanent. Différent est Oui. permanent. Oui. Définition, finiendum, tout ça c'est permanent. Très Oui. bien. Ouais, pourquoi pas Oui. impermanent alors? Pourquoi pas Ouais. impermanent alors? Alors, parce que impermanent n'inclut que des instances impermanentes. Or, un, différent, définition, définiendum, etc., ont plein d'instances impermanentes et plein d'instances permanentes. Par Hmm, exemple, l'espace incomposé, il est un. Donc, c'est une d'accord, ok. instance de un qui est permanente. Forcément, donc la généralité un est permanente. Ouais, Hmm, Mhm. ok. Oui. bravo, ça c'est très important, c'est magnifique. Excellent, excellent. Et donc, Excuse-moi, parce que moi j'ai pris le train en marche et des choses que j'ai zappées. ok. Une différence entre définition et définendum. La différence entre les deux, c'est contradictoire. Donc ça, bien sûr, on aura tout un module là-dessus. Non, mais j'ai On aura j'ai tout. l'impression que c'est intégré pour les autres, hein. Moi, alors, chaque fois que tu parles de définendum, je ne sais pas de Ouais. quoi il s'agit. Voilà. Alors le définiendum, c'est le même objet vu au travers de sa désignation, on pourrait dire. Ouais. Par exemple, quand on dit feu, feu, c'est le définiendum et chaud et brûlant, c'est la définition. Ouais. Donc si c'est du feu, c'est nécessairement chaud et brûlant, et si c'est chaud et brûlant, c'est nécessairement du feu. Ouais, donc on pourrait dire que chaud et brûlant, c'est le phénomène en tant que tel. Ça veut dire que est-ce qu'on peut par exemple, est-ce qu'on peut brûler une feuille de papier avec feu ou avec chaud et brûlant? Avec les deux. Avec les deux, exactement. Parce que si c'est du feu, c'est nécessairement chaud et brûlant. Et si c'est chaud et brûlant, c'est nécessairement du feu. Ouais. Sauf que, en effet, le définiendum, c'est voir le phénomène au travers de sa désignation. Alors que la définition, c'est voir le phénomène au travers de ses caractéristiques elles-mêmes. C'est juste deux façons de voir exactement le même phénomène, ouais. Mais c'est pas la même différence qu'entre signifiant et signifié. Ça pourrait se Ça y renvoyer à ce que ressemble un disait, peu, ouais. C'est un peu cet ouais, ordre-là. Mhm. ouais, Saussure, le linguiste, parlait de ça Hmm. exactement, ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, en effet, on pourrait dire signifiant et signifié, ça pourrait tout à fait rejoindre, sauf que signifié, pour Saussure, c'est uniquement le véhicule, la terminologie qui véhicule le sens, ouais, d'une certaine manière. Ouais, c'est pas Mais une pour, définition. ouais, pour la philosophie bouddhiste, c'est le même objet, quand on dit le définiendum, ce n'est pas qu'un nom. Parce qu'un nom, on pourrait dire un nom, c'est un son. Quand on dit Lydia, c'est un son. Or, ça voudrait dire que tous les définiendums sont des sons. Ouais, ça n'est pas le cas, ouais. Ok, donc en effet, ça, quand on dit feu, c'est simplement pour renvoyer à chaud et brûlant, mais au travers de le phénomène qui est défini. Ouais. Et quand on dit chaud et brûlant, c'est voir ce même phénomène au travers de ce qui le définit, donc ses caractéristiques. Ouais, parce qu'une définition, en Occident, c'est souvent une phrase écrite dans un dico.
Mais Ouais. pour la philosophie bouddhiste, la définition, c'est le vrai phénomène en tant que tel. Quand on dit chaud et brûlant, bah, c'est chaud et brûlant. Ça veut dire que c'est ce qu'on ressent par la cognition tactile. C'est la description, hein. Oui, c'est l'ensemble de caractéristiques elles-mêmes. Chaud, c'est l'entité. Brûlant, c'est la fonction. Ouais. Hmm. Donc, bien sûr, ça, on va le voir parce qu'après les généralités des instances, on doit voir les définitions et les définiendums pour ensuite entrer dans les isolats. Parce que sans définition et définiendum, c'est très compliqué de comprendre les isolats. Et Hmm. donc de comprendre comment la conscience conceptuelle fonctionne. Ouais. Ok. Waouh, très bien. Donc, si par exemple on dit capable d'opérer une fonction, c'est un définiendum ou une définition? C'est une Définition. définition. C'est une définition parce que. Parce que c'est la Parce définition du définiendum chose. Alors, si on disait que c'est la définition du définiendum chose, ce serait la définition du définiendum chose, c'est l'existant imputé triplement qualifié. C'est ça la définition d'un définiendum. Donc, Aïe, aïe, ah, aïe. parce que Oui, d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais. si on dit parce que c'est la définition de chose, là ça va, on est tranquille. C'est la définition de chose, oui, d'accord. Voilà, magnifique. Il s'ensuit donc que si c'est la définition de chose, c'est nécessairement une définition. j'accepte. Ah oui, Très j'accepte. bien. Il s'ensuit donc que le sujet chose est le définiendum de capable d'opérer une fonction. J'accepte. J'accepte. Bravo, magnifique. Donc c'est un définiendum impermanent. Mais définiendum en général est permanent, parce qu'il y a plein de définiendums qui sont permanents. Hmm. Mm. Ouais, ça Ouais, joue? ouais. Bravo. Donc ça, bien sûr, on va creuser ce truc-là. Ouais. Ça, vous pourrez pas y louper. Ok. Non, mais on n'a pas envie de louper. On est là tous les jeudis soirs, hein. Ouais, les lundis Exactement. maintenant. Lundi. On C'est lundi s'accroche. maintenant. Avant, c'était le jeudi, maintenant, c'est même plus quel jour on Oui, est. c'est lundi, pardon. Exactement. Très bien, magnifique. Et donc, en effet, un est permanent, différent est permanent, permanent est permanent. Impermanent n'est pas Et permanent. impermanent. Il est impermanent, exactement, magnifique. Excellent. Très bien. Et donc, si on dit, OK, donc impermanent, c'est la définition, vous la connaissez par cœur, on vient de la donner, c'était instantané. Donc, il s'ensuit donc que Instantané. vous avez la définition de permanent. Non instantané. Non Pas d'instant, instantané, instant. qui ne change pas d'instant en instant. Mais est-ce que c'est pareil de dire instantané ou et qui ne change pas d'instant? Alors, non Instantané instantané. et qui change d'instant en instant. Ah, Est-ce que voilà. c'est Non- synonyme ou pas? Oui, exactement. C'est deux D'accord, façons de parler de d'accord. Kshanika en sanskrit ou Ketigma en tibétain. Ouais. C'est juste pour dire que ça change instant en instant. C'est momentané ou instantané. Ouais. Très bien. Magnifique. Magnifique. Donc, bien sûr, là, on parle de l'impermanence subtile, ouais, dans ce Oui. cas-là. OK, très bien. Si Alors, on dit que. Oui, pardon, dans, euh, dans la définition qui change d'instant en instant, oui, alors il y a quelque chose qui me gêne parce que l'instant, c'est comme si c'était une unité de temps. Et comme si oui, c'était des unités de temps qui sont comme des perles, quoi, les unes à oui, côté des autres. Alors que tout à fait. justement, le temps, c'est pas ça. Ah bon? C'est un flux continu et c'est pas séquençable, quoi. OK, C'est c'est pas artificiel, là. séquençable. Le fait qu'on ait séquencé, c'est complètement artificiel. C'est parce qu'on a Donc, ça introduit veut des dire que pendules et tout ça, quoi. Joël avait raison de dire qu'on est jeudi alors, parce que, il n'y a plus de séquençage entre le temps et Voilà. l'espace. C'est permanent. Jeudi est permanent. C'est dans un même continuum. Oui, dans un même continuum, on a par exemple la semaine est constituée de jours, les jours d'heures, les heures de secondes, de minutes, de secondes, etc. Et pour les sauts Trantika, pour tous les non-prasangika, on pourrait dire, Hmm. oui, pour tous les non-prasangika, il faut trouver quelque chose de minimal et suffisant. Quand on parle d'un instant, alors il y a deux façons de parler d'instant. Ouais, kshana en sanskrit, ça peut être soit l'instant que prend une chose pour être établie, par exemple, le temps qu'on construise par exemple, qu'on fabrique un pot en terre cuite. Ouais, donc l'instant, ça va être tout le temps que prend le pot pour être fabriqué. Donc Mhm. ça, c'est déjà très très long. Mais quand on dit un instant dans le sens un instant infinitésimal, c'est le Véronique, on parle d'un instant sans partie constituante. Ça pose question. Mhm. C'est-à-dire qu'il Et est extrêmement bref.
Il est extrêmement. Il y en a qui disent que c'est un 65e d'un claquement de doigts ou un 64e d'un claquement de doigts. Il y en a qui disent même 360, etc. Mais même on pourrait dire plus que ça. Par exemple, je sais pas. Par exemple, la galaxie, elle tourne très très vite sur elle-même. Ouais. Le système solaire, il tourne très très vite. Je crois que c'est 27 000 kilomètres par seconde, quelque chose comme ça. Je suis pas très sûr, mais c'est peut-être même plus. Donc, si on prend un instant infinitésimal, combien de millimètres ont été parcourus? Ouais, si, je crois que la galaxie, elle voyage à 27 millions de kilomètres par seconde, 27 millions de kilomètres heure. Si quelqu'un peut vérifier sur Internet, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Parce que je suis peut-être en train de dire une bêtise, mais c'est très, très rapide. C'est très, très rapide. Ouais, par exemple, bah, la lumière, c'est 300 000 kilomètres secondes. Hmm. 300 000 kilomètres secondes, ouais. Et donc, si on fait un claquement de doigts, dans ce claquement de doigts, combien de millimètres la lumière aura parcouru? Elle fait 630 km secondes. La galaxie? Ouais. Ça, 630 kilomètres secondes, excellent. 630 kilomètres secondes. Très bien, c'est magnifique ça. Donc, c'est pas Après, il faut aussi se rapide. taper la division. Exactement, après, il faut se la division. En un claquement de doigts, combien de millimètres ça aura parcouru? Ben, une somme extrêmement grande. Donc, ça veut dire qu'on peut diviser encore plus que 365 ou 65, etc. Un battement, un claquement de doigts, non? Hmm. Ok, et donc les Vaibhashika surtout, et les Sautrantika qui suivent les Écritures, eux, ils cherchent des vérités ultimes, ils cherchent les briques constitutives de l'univers. Et donc, ils cherchent des réalités infinitésimales qui ne peuvent plus être divisées, ouais, Hmm. qui résistent à l'analyse ultime. Pour eux, c'est ça la vérité ultime. Et donc, forcément, pour eux, ils doivent trouver un instant de temps qui ne puisse plus être divisé. Et donc, ça veut dire quoi pour les Madhyamika surtout, pour les Nagarjuna et les Madhyamika? C'est que si on dit que, par exemple, vous avez trois instants de temps ici, et donc si celui du milieu ne peut pas être divisé, eh ben, les moments d'avant et le moment d'avant et le moment d'après se touchent, occupent exactement le même instant temporel. Ça, c'est ce que diront les Madhyamika. Mais les autres Antika, non, ils sont prêts à accepter un instant de temps infinitésimal qui est sans partie constituant d'une certaine manière. ouais, comme un atome, mais dans le temps. Exactement. Les atomes, ils les considèrent comme n'ayant pas de dimension spatiale. Et là, ils vont considérer les instants infinitésimaux comme n'ayant pas de dimension temporelle. Exactement. C'est le même principe. Hmm. Donc par Ouais. heure, ça fait 2 268 000 km, 2 heure. millions. Quoi? Combien? 2 268 000 km par heure. Excellent. Donc, quand c'était 27, le chiffre 27, ça devait être le système solaire dans la galaxie qui voyageait à cette vitesse. Ça devait être quelque chose comme ça. C'est Ok, énorme. c'est énorme. Ouais. Énorme. Et on n'a même pas les cheveux qui bougent. Ni les genoux d'ailleurs, parce qu'habituellement c'est les genoux On n'a qui même pas les genoux tremblent. qui tremblent. Exactement. Très bien, donc en effet, ça veut dire qu'en une seconde, on peut diviser des instants extrêmement brefs. Excellent, très bien. Donc c'est ça que veut dire l'instantanéité. Ouais. Kshana, on pourrait dire l'instant infinitésimal en sanskrit ou Kechigma en tibétain, c'est vraiment la brique constitutive de la temporalité. Ouais. Ok, donc maintenant qu'on a dit que ça c'était la définition d'impermanent, vous avez dit quoi dans la définition de permanent? Non instantané. Non instantané. Ou Très qui ne bien. change pas Il ne d'instant en change pas instant. d'instant en instant. Et c'est donc une corne de lapin Si ça est permanente. Qui existe, Elle existe, hein. n'existe pas. C'est un phénomène qui change pas d'instant en instant. Exactement. un Un phénomène qui ne change pas phénomène d'instant. qui ne change pas Hmm. d'instant en instant. Exactement. Même la définition donnée par Yonzin Pulbutcher Rinpoche, elle est un petit peu plus longue, mais elle renvoie exactement la même chose. Il dit une base commune entre phénomène et non instantané. Ouais. Que dans Kechima Mayimba Shitumba. Et donc, il veut dire justement en disant ça que c'est une base commune, donc c'est un existant, qui est une base commune entre phénomène et non instantané. Comme ça, on est sûr que c'est blindé, que ça existe. Parce que si on dit juste non instantané, eh ben, les cornes de lapin, les licornes bleues, etc., seraient Elles sont permanentes. en Ouais. instantané, ouais. Hmm. Exactement. Très bien, magnifique.
Waouh, c'est super. Très bien, et donc vous avez nécessairement la définition de un. Il n'a pas d'autre Phénomène instance. non distinct. Ok. Oui, un phénomène non distinct, exactement. Et la définition de différent? Le Ben, un contraire, phénomène distinct. ça. Phénomène distinct. Voilà, excellent. Très bien, tout ça c'est intégré, c'est super. Et donc si on comparait, par exemple, ça on a dû le faire des milliards de fois, presque, j'exagère à peine. On a dû comparer un et impermanent, Et intervenant. entre contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités. Donc est-ce qu'il y a des bases communes? Ensuite, n'y a-t-il que des bases communes? Donc, y aurait-il ce qui est A mais pas B, puis B, ce qui est B qui n'est pas A, etc. C'est comme ça qu'on réfléchit, ouais. On essaie de comparer. Donc, d'abord, les bases communes, parce que s'il n'y a pas de base commune, bah, c'est contradictoire, on a trouvé la réponse. Ouais. Est-ce que un n'est pas considéré comme permanent? Exactement. Et donc, C'est on ne peut pas le équivalent. comparer avec un impermanent. Ok. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en effet, quand on essaie de comparer un et un permanent, et qu'on essaie de trouver une base commune, ça veut dire qu'on recherche ce qui est un, ce qui est un permanent. Ouais, on ne compare pas un lui-même avec un permanent, mais ce qui est un Et et oui. ce qui est un permanent. C'est plus tout à fait la même chose. Par exemple, Ça, on peut euh, trouver une base commune. donc il peut y avoir des bases communes. Ouais, Par exemple, ce qui est un et ce qui est Un intervenant. avec un impermanent. C'est la table et la chaise. Un avec table. un avec table, il est censé donc que le sujet un avec table est un permanent. Non, Un avec table. Hum, Non? non, puisque un est permanent. Ah, exactement. Ouais. Puisque un est permanent, il va contaminer table. Un de table, Donc, ouais. un avec table, du coup, est permanent. Mais si c'est un avec table, par contre, c'est nécessairement pas permanent. Puisqu'il n'y a que table qui soit une avec table. Et donc, table est impermanente. Ouais. Donc, un avec table est permanent. Mais si c'est un avec table, c'est nécessairement pas permanent. D'accord, si c'est Non? un avec table, ok. Exactement. Donc, en fait, il faut choisir table. Ouais. Table toute seule. Non? Si, 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 C'est ouais. un Faut avec prendre. table et Ouais. table est impermanente. Table est Faut. une. Et Et une, table est impermanente. permanente. Ouais, Exactement. ouais, Donc, elle est une base commune entre ce qui est un et ce qui est impermanent. ouais, Oui. Ou c'est une base commune entre un et un permanent. Ça ouais. veut dire c'est ce qui est à la fois les deux. C'est ce qui est un et c'est ce Mm. qui est impermanent. Ouais, ça joue? Ouais. Oui. Ouais. Vous êtes sûr? On peut prendre n'importe quel phénomène impermanent, en fait, Et dans c'est ces un. cas-là. Exactement. Tout à fait. Mhm. On est obligé de choisir un seul phénomène parce que si on en prend deux, si on prend table et livre, dans ce Ça cas-là, c'est marche pas. plus un. Non, mais on peut prendre tasse, Ah non, je pomme, pensais à l'ensemble des chaise. deux. Ah, l'ensemble des deux, ça joue. Ça L'ensemble des marche pareil. deux, table et livre, ça marche. C'est un phénomène impermanent. Et Ah oui, je donc, pensais c'est... les tables, comme il y a plusieurs tables, elles ne pouvaient pas être un. Oui, exactement. Mais si tu prends un ensemble de tables, dans ce cas-là, c'est Cette bien. table-là spécifiquement, elle est une. Oui, exactement. Tout à Hmm. fait. Exactement. Voire même l'ensemble de toutes les tables dans un magasin, par exemple, dans une usine, cet ensemble est un. Par exemple, un bouquet de fleurs, c'est un. Ouais. Ouais. Mais les parties constituantes de ce bouquet, elles sont nécessairement différentes. Ouais. Ok, excellent. Oh là là, c'est super. On ne fournit pas les, les antidouleurs pour la migraine, hein. Ah, on a passé le cap, là, c'est bon. Exactement, très bien. Excellent. Donc, on a trouvé des bases communes. Donc, qu'est-ce qui serait des bases communes, pour le redire clairement, entre un et un permanent? Un phénomène impermanent comme table Table, ou chaise ou chaise, pomme. pomme, exactement. Pot, Bah, un un pot, impermanent. Un le fameux intervenant. N'importe quel pot. impermanent. Ah, mais Le est-ce qu'on pourrait pot, répondre Martine? Martine, ça joue aussi. Ah bah Si ça oui, joue. oui. Oui, Martine est une et Et elle est unique. permanente. Ça te fait quoi, Mm. Martine, d'apprendre que t'es une et impermanente? Quelle bonne nouvelle, Ça hein? trouble. C'est une très bonne nouvelle. Exactement. Tout à fait. Excellent, ça joue aussi. C'est super. Très bien, ils sont donc que le sujet Martine est une parce que.
Parce Elle qu'elle est liée. c'est un phénomène non distinct. Et sensiblement que si c'est un phénomène indistinct, c'est nécessairement un. Un. Oui. J'accepte. Très bien, Mhm. magnifique. Il s'ensuit que Martine est impermanente. J'accepte. J'accepte. Martine est impermanente parce que, Elle change Parce de qu'elle sens change Mhm. instant par instant. Non, comment tu dis, exactement, toi? Elle est d'instant. instantanée. instantané, exactement. Il s'ensuit donc que si c'est instantané, c'est nécessairement impermanent. Mhm. J'accepte. Ouais. Mhm. Excellent. Donc, on a bien les bases communes. Donc, les deux ne sont pas contradictoires. On a éliminé une réponse. Maintenant, il Mhm. nous en Mhm. reste trois. Il pourrait n'y avoir que des bases communes. Ouais, si c'est un, c'est nécessairement impermanent. Si c'est impermanent, c'est nécessairement un, etc. Mais, est-ce que vous pouvez trouver des choses, des phénomènes, des illustrations qui seraient un ou une, mais pas impermanentes? Oui. Et Eh des oui. illustrations de phénomènes impermanents qui ne sont pas un? Ah, On va commencer par un qui ne sont pas impermanents. Et donc que vous pouvez donner l'illustration de ce qui est un, mais pas impermanent. Espace. oui, on peut donner une illustration de ce qui est un et pas permanent. Par exemple, la vacuité, l'absence, l'espace. Tous les phénomènes permanents. Mhm. Hmm, Ils sont très un, bien. mais Exactement. pas impermanents. Oui. Un point pour Martine. On peut utiliser instance, definiendum, c'est Ça joue aussi. je Ouais. On me peut suis- Absolument. utiliser généralité, instance, tout ce qui definiendum, Oui. est ouais. oui, Voire même un truc un peu plus vicieux, genre différent. oui, c'est ça. Essentiellement que le sujet Ouais. différent n'est pas différent. Le sujet différent est un. Excellent. Oh là là. Donc en Oui, effet, oui, oui, oui. ça c'est Voilà, une juste un peu plus coordonnée. vicieux. Exactement. Très bien, magnifique. Voire même différent de un. Ils sont sûrs que le sujet différent de un est un. Mhm. Oui, bah oui, j'accepte, oui, on est Oui, obligé d'accepter, aussi. oui. Magnifique. Oh là là, c'est super. Qu'est-ce qu'on s'éclate. Ok, c'est magnifique. Donc, en effet, on a dit quoi? Donc, par exemple, définiendum, instance, généralité, tout ça, ça joue. C'est un et ce n'est pas impermanent. Non, parce que c'est permanent. Maintenant, Heureusement que si c'est permanent, ce n'est nécessairement pas impermanent. Ouais. J'accepte. peut-être. Oui. Eh Mhm. bien, excellent, magnifique. C'est super, vous avez parfaitement compris. Donc, ça pourrait être trois possibilités. Si on dit qu'on trouve des bases communes et ensuite, si c'est un, ça n'est nécessairement pas impermanent. Donc, il faut trouver maintenant un contre-exemple des phénomènes impermanents qui ne sont pas un. Des phénomènes qui ne sont pas. Ben, On a vu là on l'a vu avec tout à table et l'heure, ça chaise, par fonctionnait pour le exemple. taper chaise, ça fonctionnait. Donc, Exactement. Donc, dans ces ce quatre cas-là, possibilités là. oui, on ne peut plus dire l'ensemble des deux tables et chaises. On est obligé de dire les deux Table et chaise. et Les chaises. deux. Table et chaise. Exactement. Deux phénomènes impermanents ne sont pas un. Exactement. Ils ne sont nécessairement pas Oui. un. Ils ne sont nécessairement pas un Ils sont deux. parce qu'ils sont. Parce qu'il y a plusieurs instances. Exactement. On peut dire Parce que qu'ils d'ailleurs, sont, Hmm. oui, pour la Parce qu'ils sont philosophie, différents. parce qu'ils sont différents. On peut dire le sujet différent est un et le sujet deux est un. Ça, c'est du Jean-Claude Van Damme, non? Est-ce qu'on pourrait dire deux phénomènes sont toujours différents? Alors, S'ils ne hmm, sont pas un, ils sont forcément différents. ça S'il y en a dépend. deux. Parce que Mais si s'il y on en a dit deux, ils sont pas un. si on dit le sujet les deux, peau et peau, est-ce qu'ils sont différents? Ah, oui. Oui. Les deux Bon, pots. ah bon, le sujet les deux, peau et peau Mhm. sont différents. Mais l'un, il y a deux pots et dans l'autre, il n'y a qu'un seul pot. Il y a Bah pour oui. Ah oui, non, la ou peut-être ça généralité. dépend. Si on dit le sujet les deux, peau et peau, est-ce qu'ils sont différents ou un? Non, ils sont pas différents. Peau et peau ne sont pas différents. Ils sont un. Ils ne sont pas différents Ouais, parce qu'ils non. sont un, exactement. Donc, ils sont donc que le sujet Mm, peau est un avec peau. ouais. Eh bien, mais si Mhm. on choisit deux phénomènes suffisamment distincts conceptuellement, soit en termes de désignation, soit en termes de signification, soit en termes des deux en Mhm. même temps, là, on est sûr qu'ils sont différents. Par exemple, peau et peau bleue, peau et petit Mm. pot.
Ouais, pot en terre. Ils sont D'accord. vraiment différents. Si c'est numérique, ça fonctionne, c'est un. Par contre, si c'est un adjectif, c'est différent. Hmm. Euh, Si je compare deux pots et pot, oui, c'est un. Si je compare petit pot et pot, c'est différent. exactement, nécessairement. D'accord. En fait, Mhm. il y a une différence minimale et suffisante pour la conscience conceptuelle. C'est elle qui distingue si un phénomène est un ou différent, etc. Ouais. Donc en effet, s'il y a une distinction minimale et suffisante, par exemple Martine est une, mais Martine et Martine qui étudie, Martine et Martine qui débat sont nécessairement différentes. Martine qui va à la plage. Martine à la Il y a toute plage, la Martine au collection, marché. hein. Exactement. Et Martine à ils la sont tous montagne. différents avec Martine. Exactement. Parce que ce sont des instances de Martine. Des instances. Excellent, c'est super ça. Donc on a trouvé A et B, A et pas B et B et pas A. Maintenant, parmi tous les existants, est-ce qu'il y a ni A ni B, ni un permanent? Mhm. Ben, corne de lapin, c'est pas un, puisque ça n'existe pas, c'est pas un permanent, Bah, c'est pas faux, parce que deux ça n'existe absences. pas non plus. C'est un inexistant. Voilà, c'est pas faux, mais l'objecteur a demandé explicitement parmi les Oui. existants. Alors, il faut prendre il faut prendre un phénomène permanent, deux phénomènes permanents, par exemple l'espace et la vacuité. Voilà. Donc c'est Ah là oui, que c'est vrai, d'accord, Deux pour répondre. absences. voilà, L'absence de deux absences. Julien Ou et deux l'absence d'une absences, autre oui. personne. Mhm. Exactement, deux absences. Parce que la vacuité, en effet, elle pourrait poser question pour les sauts atlantiques. Certaines Ah oui, c'est des vrai, oui. unités, J'oublie, les sauts on peut Antica, ils aiment pas la vacuité, oui. Euh, Alors, surtout pas la vacuité de dualité, la vacuité d'existence Non, non, mais véritable. on va prendre les deux absences, c'est très bien. L'absence d'Isabelle et l'absence de Julien, par exemple. Exactement, ce sont deux phénomènes Voilà. Ouais, permanents. ouais. Excellent. D'accord. Ouais. Ou les vraies cessations, etc., etc. Très bien, magnifique. Ok, OK. donc en effet, on a quatre possibilités, non? ah Il me oui. semble, oui. Entre quoi et quoi? Entre, entre un Un est et un différent. permanent. Un Un et un Entre permanent. un et un permanent. Juste pour savoir si vous suivez. Ok, Oui, tiens, au très fait, c'est vrai, bien. on cherchait quoi? Ah oui. Excellent, c'est super. Magnifique. Maintenant, si on devait comparer cause et effet. Équivalent. Oui, équivalent. Équivalent, on a deux Oui. J'ai fait équivalents. celui-là, ouais, je crois. On a un, je crois. Mhm. Oui, Si on l'a déjà fait, mais je suis d'accord sur l'équivalent. On l'a oui, déjà oui. fait, oui, On oui. l'a déjà fait, oui. Oui, on l'a déjà fait. Cause et Mais effet. par contre, une cause et un effet, ils sont pas équivalents. Contradictoire. Différent, ouais. S'ils sont appliqués à une base, ils sont plus équivalents. On est d'accord. On pourrait dire, alors une cause et un effet, ça se joue toujours, c'est toujours équivalent. Mais une cause et son effet. Et Ah, son effet, pardon. Mhm. Oui, oui, oui. ouais, Ah, une d'accord. cause et Ouais. son Ah effet. oui, oui, C'est oui. hyper précis, hein. Cause et Ouais, Oui. c'est son très effet. précis. Et D'accord. là, ils sont pas équivalents. Là, ils ne Non. sont pas Mhm. équivalents. Exactement. Il y a des cas très spécifiques où ils ne sont pas nécessairement contradictoires, mais dans 99,9999999 des cas, ils sont bien contradictoires. Une cause et son effet. Ouais. Mhm. Très bien. Ou un effet et sa cause. Ça revient à la Ou même un chose. effet et sa cause. Oui, Oui. parce Très bien. ils sont pas dans la même temporalité. Exactement. L'un existe nécessairement avant l'autre. Ouais, il y a que Mhm. les Vaibhashika qui acceptent une simultanéité entre la cause et l'effet, voire même une production mutuelle entre la cause et l'effet. Mais à part les Vaibhashika qui sont vraiment très spécifiques par rapport à ça, à partir des sauts Atlantica, on n'acceptera jamais ça. Ouais, une cause est nécessairement avant son effet. C'est elle qui produit l'effet et jamais l'effet qui produit la cause. Ok, très bien, c'est magnifique ça. C'est super, oh là 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 là, ah, très bien. Donc maintenant, si on devait comparer, ok. Tiens, quelques définitions, mais c'est sûr que vous avez la définition de un avec cause. Il y a une définition de ça. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a la définition de un? Il y a la définition de un avec cause, c'est tout simple. Ben, la définition de un avec cause, il me semble que ça serait cause. Ah, ok, essentiellement que le sujet cause est une définition. Mhm.
Non, Ah non? ce qui Euh, produit. La définition de cause, c'est ce qui produit. Exactement, Mais la excellent. définition de ce qui est un avec cause, c'est... Non, la définition de ce qui est un avec cause, c'est ce qui n'est pas différent de cause. Oui, alors par exemple, corne de lapin, Non, pas différent de c'est cause. un un existant qui n'est pas phénomène. différent de cause. Excellent. Très Hmm. bien, magnifique. Un existant ou un phénomène qui n'est Un pas distinct phénomène. de cause. Ouais, très bien. C'est magnifique. Ouais, si vous avez la définition de un, vous avez la définition de un avec table, un avec cause, un Mhm, avec arbre, mhm. etc., etc., nécessairement. Très bien. Super. Et donc, si vous avez la définition de différent, vous avez nécessairement la définition de différent de table. Un phénomène Qui n'est pas distinct un avec table. qui n'est pas invectable. Un phénomène, pardon. Un phénomène qui n'est pas un avec table. Ok. Par exemple, Oui. une tasse. Ouais, ça Mhm. joue. C'est une bonne description. C'est pas nécessairement la définition, mais c'est une bonne description. Ça joue aussi. Ouais. Donc, Et ce c'est serait un quoi phénomène la distinct. définition, la vraie? Phénomène distinct de table. Ouais, c'est ce que oui. Ah oui, Ouais, phénomène distinct de table. Oui, d'accord, exactement. ok. Très bien. Mhm. Magnifique. C'est super ça. Ok, c'est super. Donc, vous maîtrisez les définitions, c'est super. Ensuite, il s'ensuit que vous pouvez, parce que souvent il y a des débats comme ça où on demande la définition d'existant, puis après les divisions d'existant, puis après la définition de chacune des divisions, puis après les subdivisions, etc. Ça peut être comme ça. Ouais, si vous avez la définition d'existant, par exemple, c'est facile. Qui est observable par une cognition Donc, valide, c'est ça? Voilà, magnifique. Observé par une Observé par condition une valide. cognition valide. Très bien, magnifique. Observé Ça par veut une dire, condition valide de la définition d'existant. Accepte. Très bien. Magnifique. Et vous connaissez la division principale des existants. La Permanent et division un principale permanent de et quoi? impermanent. voilà. Ah D'existants, donc de oui, pardon. phénomènes Oui. Phénomène permanents et permanent et impermanents. impermanent. Ouais. Permanent. Mhm. Exactement. Et ou alors un est différent. Ou alors on pourrait dire aussi phénomène positif et négation. Enfin, il y a plein de divisions possibles. Mais en effet, la principale, surtout celle qu'on étudie là, c'est permanent et impermanent. Exactement. Tout à Mhm. fait. Magnifique. Parce que justement, comme on l'a vu, on a deux accès possibles à l'univers. Notre esprit a deux accès possibles à l'univers. Soit il passe par la conception, soit il passe Mhm. par la perception. Mhm. Ouais. Et Mhm. donc, forcément, la conception et la perception ont chacune leurs objets apparents. Ouais, ce qui se Ouais. manifeste directement à ces cognitions. Et donc, les conceptions ont pour objet apparent les phénomènes permanents et les perceptions directes ont pour objet apparent les impermanents. C'est pourquoi, c'est ce que dit Acharya Dharmakirti dans le Pramanavartika. Il dit Shel Jani Chil Tsemani Dun Jenu dans Minutir. Il dit, puisqu'il y a deux types d'objets de compréhension, il y a deux types de cognitions valides. Ouais, pour les phénomènes qui sont Mhm. capables d'opérer une fonction et ceux qui n'en sont pas capables. Ouais. Mhm. Ok, magnifique. Donc c'est pour ça qu'il y a cette division exhaustive des existants entre permanents et impermanents. Très bien, donc on essaiera de revenir peut-être sur les divisions des permanents, mais les divisions des impermanents maintenant. Ils sont divisés en quoi? Matériel attends. La matière et la conscience. Oui, c'est tout. éternel et Et oui, il intangible. y a les phénomènes, comment ça s'appelle, les composés, Facteur composé. facteurs composés. Je ne Voilà. sais pas ce que c'est d'ailleurs, mais bon. Ok, Je l'ai vu sur un tableau, mais j'ai pas compris ce que c'était. d'accord. C'est Donc les en deux. effet, les impermanents. Alors, c'est aucun des deux. C'est ça qui est intéressant, c'est que il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec un ami qui va peut-être faire un bouquin sur les neurosciences et sur l'auric. Et il me disait que des disciples de Dago Rinpoche donnaient la définition de composé non associé comme étant un impermanent qui n'est ni totalement matière, ni totalement conscience. Mais ça veut dire que c'est un impermanent qui est un petit peu de la matière Un et petit un peu petit peu de de la ça. conscience. Ouais, Or, c'est en bizarre ça. Mhm. c'est impossible. Ça veut dire que soit Ouais, c'est de la matière, soit ça n'en est pas. Ça ne peut ouais, pas être c'est un petit ça. peu de la matière et un petit Mhm. peu de la conscience. Mhm. Mhm. Parce que la conscience, c'est quoi? C'est de la non-matière. Ça ne peut pas être un petit peu de Mhm. la matière et un petit peu de la De la non-matière. C'est pas même- possible. ouais. Mhm. Ouais, donc en tibétain, Mhm. c'est Bemshe, Ganro, Maïben, Ngopo. Une chose qui n'est ni matière ni cognition. Ou on peut dire aussi, dans d'autres définitions, c'est Zurshe, Ganro, Maïben, Duje. Ouais, un composé qui n'est ni forme ni conscience. Donc ce n'est explicitement ni l'un ni l'autre. C'est pas un petit peu Ouais. l'un et un petit peu l'autre. Sinon, ça peut être un petit peu trompeur. Ouais. Mais alors, la Pardon? Ouais. personne, La personne, C'est est-ce un qu'elle est facteur associé, non essentiellement quelle associé.
Oui, c'est un composé non associé, sans que est-ce que la personne est son corps? Non. Non. Non, la personne, elle est imputée sur 4 ou 5 de ces agrégats. Ça, c'est la Bon, définition de la Bon, personne. s'il y a quatre Bravo. agrégats qui sont en lien avec le Voilà. corps, Ouais, hein, ouais, c'est et Alors, sensation. un La qui, conscience. Donc, la un conscience. et seul, un qui un est la seul conscience. agrégat qui est le corps. Mhm. Ouais, parce que les 5 agrégats, c'est quoi? Vous les connaissez par cœur comme un mantra. C'est encore plus puissant que le mantra d'Ariane Euh, Manjushri. la forme, Voilà. Enfin, identification, Il y en a un d'abord, Vedana. sensation, La sensation, la sensation, l'identification, l'identification, L'identification. les facteurs le composés Sensation. composé et la conscience. et La la conscience. conscience. Bravo! Et 5. la sensation, je la rate à chaque fois. Ouais, c'est J'en pas ai grave. pas en fait. Pourtant, elle est toujours là. Elle est toujours là, elle est omniprésente. forme, ouais. Mhm. Excellent. Donc la forme, quand on parle de la forme, il y a forme externe et forme interne. Quand on dit les Ouais. agrégats, simplement pour Mhm. essayer de préciser les choses, les agrégats, ça veut dire tous les impermanents. C'est Mhm. ce que dit Aliana Nagarjuna, je crois, dans le Bodhicitta Vivarana. Elle dit en gros, quand on parle des agrégats, on parle des impermanents. Et en effet, quand on parle des 5 agrégats, on parle des impermanents. Quand on parle des 12 sources, on parle d'impermanents. Quand on parle des 18 constituants, là, on inclut des permanents. Là, ça inclut tous les phénomènes. OK. Mais quand on parle des agrégats, il y a les agrégats en dépendance desquels on impute la personne. Mais cette Mhm. tasse est aussi un agrégat de la forme. Oui. Mm. Or, on ne désigne pas Christophe en dépendance de sa tasse, même si maintenant elle est mondialement connue dans le quartier. Ça, c'est une tube. Cette tasse. Donc, on pourrait à la rigueur dire que le téléphone est inclus dans mon continuum, mais la tasse, ce serait difficile à dire. Ouais. Donc, en effet, quand on dit une forme externe ou une matière externe, c'est la définition, c'est ce qui est atomiquement établi, ça c'est la définition de la matière. Donc, l'atomiquement établi exclut du continuum personnel ou exclut du continuum individuel. Et quand on dit une forme interne, c'est une matière ou une forme qui est incluse dans le continuum individuel. C'est-à-dire qui est associée à la sensation, justement. C'est-à-dire que si on me coupe un doigt, bah, je vais bien le sentir passer. Donc le doigt est dans mon continuum. Par contre, Mhm. si je me coupe les Puis, cheveux, si je me coupe les cheveux et que la tondeuse ne me tire pas les cheveux, je ne vais pas le sentir passer. Donc c'est-à-dire que mes cheveux ne sont pas dans mon continuum individuel. Mhm. La racine des cheveux, oui, mais pas les cheveux eux-mêmes. Pas le Maintenant, cheveu. oui, le C'est pour cheveu ça qu'on peut lui-même. les couper. On perd Exactement, parce rien. qu'il n'est pas associé il n'est pas imprégné par la sensation. Le bout ah des ouais. ongles, c'est pareil. Le bout des ongles, ça ne fait pas Hmm. mal quand on se les coupe. Mhm. Et donc, ils Mhm. sont exclus du continuum individuel. Mais tout ce qui est associé au facteur mental de sensation, c'est inclus dans Mhm. le continuum individuel. Ouais. Donc, quand on Ok. parle de l'agrégat de la forme, en dépendance duquel on impute la personne, on ne parle pas des tasses, des rochers, des montagnes, etc. On parle de la forme qui est associée à la sensation tactile. D'accord. Hmm. Mhm. Mhm. Mm. Ouais, ok, donc ça c'est important. Ensuite, le facteur mental de sensation, c'est ce qui permet à l'esprit d'expérimenter ces objets. Mhm. Agréable, désagréable. Et neutre, Mhm. Ouais. exactement. Ouais. Mhm. Ensuite, l'identification, on pourrait dire, il y a 18 identifications différentes, etc. On pourrait dire, il y en a même plus que ça. On pourrait dire, il y a des identifications sensorielles, mentales, conceptuelles, non conceptuelles, etc., etc. Et donc, c'est un facteur mental omniprésent aussi, il est dans n'importe quelle conscience. Très bien. Et les consciences, bah, c'est le dernier agrégat, c'est facile, 6 consciences. 5 Mhm. sensorielles, mentales. Ouais. Très bien. Ouais. Ok, magnifique. Et maintenant, les facteurs composés. Les facteurs composés, certains sont associés à la conscience et certains ne le sont pas. Ouais. Ça veut dire que, par exemple, est-ce que vous pourriez avoir une affliction comme ça qui flotterait dans le ciel sans être une même substance avec votre conscience mentale? Bah non, Non. Mhm. Non. C'est-à-dire non. que c'est dès l'instant où on a une affliction, de l'attachement, de la colère, etc., etc., c'est nécessairement associé à notre conscience mentale. Mhm. Ouais. Et donc, ça veut dire que là, les facteurs mentaux sont des facteurs composés associés à la conscience. Mm. Ouais. Et il y a des composés non associés, ça veut dire ce sont des impermanents qui ne sont ni matière ni conscience. Par exemple, les graines karmiques, les graines des afflictions, les empreintes, etc., etc. Ce sont des impermanents qui ne sont ni matière ni conscience, et donc ils font partie du quatrième agrégat. Et comme le quatrième agrégat, il y a des facteurs composés associés et des facteurs composés non associés,
et ben, le grand sac s'appelle juste facteur composé. Et ils sont associés ou non associés en fonction de si on en a conscience ou pas. Ça veut dire que est-ce qu'ils sont une même substance ou est-ce qu'ils sont rattachés à la conscience ou pas? Est-ce qu'ils pourraient survivre sans la conscience ou pas? C'est-à-dire que les graines karmiques, elles ne sont pas de la conscience et elles ne sont pas de la matière. Ouais, donc elles ne sont pas, elles traînent dans notre continuum mental, mais elles ne sont pas du mental. Ouais. Donc ce sont des composés non associés. Notre impermanence aussi, notre Notre personne, impermanence, etc., etc. Ouais. Impermanence. notre force vitale. Oui, exactement. Le principe vital aussi, c'est aussi un composé non associé, tout à fait. Ah, Il n'est pas d'accord. associé à notre conscience. Il n'est pas associé à la conscience. Il y a un lien, bien sûr, mais c'est pas associé dans le sens où il n'est pas une même substance avec notre conscience. C'est ça que ça veut dire en réalité. C'est pas la même substance, mais ils pourraient pas exister l'un sans l'autre. Oui, en fait, on pourrait dire que l'un pourrait exister sans l'autre. Ça veut dire que, en fonction des différents abhidharma, il y a un abhidharma qui dit que, je crois que c'est celui d'Acharya Vasubandhu, qui dit que le principe vital, c'est un composé non associé qui fait le lien entre le corps et la conscience, je crois, ou entre la chaleur et la conscience. Entre la chaleur et la conscience. Donc, ça veut dire que une fois qu'on meurt, bah, la conscience, elle continue. Donc, elle est dissociée du principe vital. Et lui, il Mais le disparaît, principe, hein, lui, il disparaît. Mais la Ok. conscience continue. Ouais. Très bien. Ouais, donc, les facteurs composés, on dit juste facteurs composés, samskara, pour éviter d'avoir à dire facteurs composés associés et non associés. Ouais, donc, comme ça, on enlève associé et non associé, on a juste facteurs composés. Ça Ah inclut ouais, les deux. ça. Ouais, ça joue? Ouais, c'est intéressant. C'est bien. Ouais, La forme Excellent. précise. Parce que quand on essaie de méditer sur le sutra du cœur, quand il dit Zu tomba o tombani zozozo le tombani shamain tombani le kyanzu shamain no, etc. La forme est vide, la vacuité est la forme, Oui. pas d'autre forme que la vacuité, pas d'autre vacuité que la forme. Ensuite, on devrait méditer comme ça en disant la sensation est vide, la Hmm. vacuité est la sensation, etc. Donc, appliquer aussi nos raisonnements aux autres agrégats Et et oui. surtout à l'esprit, d'où l'importance du Mahamudra. Ouais. Hmm. Ok. Waouh. Très bien. Donc revenons aux autres un petit peu. Très bien, très bien. Et donc on a dit une personne. Oui, une personne est un composé non associé. Et les composés non Mhm. associés sont divisés en deux, les composés non associés qui sont des personnes et les composés non associés qui ne sont pas des personnes. Non, pas des Par personnes. exemple, le temps présent, c'est un impermanent qui n'est ni matière ni conscience, ouais, qui n'est pas une personne. Mhm. Ou impermanent, ou cause, ou chose, etc. Ce sont des composés non associés, Hmm. parce que ça inclut tous les impermanents. Ouais, quand on dit Ça reste- impermanent, le sujet impermanent est un composé non associé. Mais si c'est impermanent, c'est pas nécessairement un composé non associé. Mhm. Par exemple, une tasse. Mhm. 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 C'est le même principe. Ouais, ça vous parle? Donc, le sujet impermanent est un composé non associé, mais Oui, si c'est un impermanent, ce n'est pas nécessairement un composé, un facteur composé non associé. Ça peut être de la non matière, ça associé. peut être une conscience. D'accord, ok, Exactement. ok. Mhm. Ouais. Oui, Lydia, non, un petit peu de café. Alors, c'est mortel le café pour moi. Non, Ok, j'en propose pas. non, là, je Ouais, suis dépassée, hein, mais bon. Voilà. ouais. C'est-à-dire que là, on parle vraiment de la base de la philosophie bouddhiste. Ça, tous les bouddhistes sont censés le savoir. Bon, Eh ben, je ne du sais pas. boulot. Vraiment la Oh, tu base, la vas revenir base. dessus. Oui, on va Ça va revenir vite, dessus. hein, ce Ouais, bouddhisme. les facteurs Ouais. composés, c'est difficile à saisir quand même. Ça regroupe Oui, tellement de choses. ça regroupe tous les impermanents, en effet, qui, alors quand on parle de quatrième agrégat, en effet, ça regroupe Hmm. tous les autres facteurs mentaux autres que les deux premiers, Les sensation deux. et identification. Donc 49 autres, mais on pourrait dire qu'on a une infinité de facteurs mentaux. Et mais 51, c'est, on pourrait dire, un minimum syndical pour essayer de se transformer spirituellement, etc. Et aussi bah, tous les impermanents qui ne sont ni matière ni conscience. Notre impermanence, nos graines, les graines des afflictions, les graines du karma, etc. Tout ça, c'est des impermanents qui ne sont ni matière ni conscience. Mhm. Hmm. Ok. Ouais, c'est des potentialités. C'est comme une journée. Une journée, c'est Mhm. impermanent. Elle vient à sa Mhm. fin tranquillement, heure par Mhm. heure, minute par Mhm. minute, etc. Mais on ne peut pas la voir et on ne peut pas on ne peut pas la toucher, etc. Elle n'est ni matière ni conscience. Mhm. Ouais, Pas ça vous Ouais, mal. parle? ouais. Hmm.
Ok, Oui. magnifique. Donc, impermanent, c'est pareil. Chose, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Cause, effet, etc., etc. Ouais, parce qu'il y a des causes qui sont matérielles, il y a des causes qui sont cognitives, et il y a des causes qui ne sont ni l'un ni l'autre. Donc, l'ensemble cause, eh ben, c'est un composé non associé. Mm. Bravo, bravo. Très bien. Donc, si on comparait maintenant composé non associé et matière, Ah, c'est C'est contradictoire, puisque contradictoire. facteur composé non associé, c'est ni forme ni conscience. Matière. Matière. Donc matière exactement, réelle. tout à fait. Exactement, ce n'est ni l'un ni l'autre. Ouais, donc c'est contradictoire avec matière et c'est contradictoire avec conscience, exactement. Ouais, donc la Mm. personne n'est pas son corps et la personne n'est pas son esprit. La personne a un corps, elle a un esprit, mais elle n'est aucun des deux. Ouais, ça c'est très important. Sauf après, si on va chercher plus loin, les autres antiquaires, quand ils recherchent vraiment ce qu'est la personne, ils recherchent l'illustration de la personne, ils vont dire, ah, bah, c'est la conscience mentale. Ils sont obligés de Mhm. trouver quelque chose dans les agrégats. Sinon, c'est comme, ça reviendrait à dire pour eux qu'elle n'existe pas vraiment, qu'elle n'existe pas de manière inhérente, donc qu'elle n'existe pas du tout. Ouais, donc, à part les places anguicas, tous les autres doivent trouver l'illustration de la personne s'ils la cherchent vraiment, dans la base Mhm. d'imputation que sont les agrégats. Ok, très bien, très bien. Magnifique. Magnifique. Donc, on a dit contradictoire, matière et conscience, en effet, parce que si on disait qu'un un composé non associé est un petit peu de la matière et un petit peu de la conscience, ou pas complètement l'un ou pas complètement l'autre, ça voudrait dire que, un composé non associé pourrait être à la fois de la forme et de la non-forme, puisque la conscience, Mhm. c'est de la non-forme. Oui. Mhm. La personne. Ouais, la personne serait à la fois de la conscience et de la non-conscience, puisque la matière est de la non-conscience. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est impossible. Ouais. Mhm. Ok, très bien, c'est magnifique. Ok, et donc ensuite on a vu, en effet, donc on a vu les causes, etc. Et on est entré dans les généralités et les instances. Et donc, très bien, et vous avez nécessairement la définition de généralité. Un phénomène qui recouvre ces différentes Manifestation. manifestations. C'est magnifique. Exactement, magnifique, un phénomène qui recouvre ces manifestations. Et s'ensuit donc que c'est la définition de généralité. Mhm. Ouais, Ouais. j'accepte. Très bien, et J'accepte, ouais. je parie que vous avez la division terminologique des généralités. La division. La quoi? On n'en a pas parlé. Terminologique, ça On veut n'a dire. Ah pas oui, parlé. Le sens, généralité généralité de sens. généralité de classe, de collection et de Non. Ah sens. oui, Ouais. Voilà, Classe c'est. collection sens. Pas Il y a mal. ceux qui ont révisé, hein. Waouh! Oui, oh là là, Bravo, Martine. excellent. Euh, Quelle douce musique à mes oreilles. Excellent. Alors moi, j'ai Très un petit bien. problème avec la Oui, généralité de collection, c'est que je ne comprends pas du tout la définition. oui, La la définition est définition. obscure pour moi. Ouais, c'est, oui, en effet, une forme grossière constituée de ses multiples parties assemblées. Et donc, il faut que ce soit de la forme grossière, ça veut dire qu'elle soit visible à l'œil nu pour un être ordinaire. Ah, C'est c'est ça ça, que ça veut dire. généralité de collection? Alors, quand on dit forme grossière, juste forme grossière, ouais. Par Il faut que exemple, j'associe généralité de collection avec, voilà. avec Oh, grossière. forme grossière. Forme Exactement. grossière. D'accord, ok. Et on Là, pourrait je dire que, comprends mieux. on pourrait dire que c'est même presque un pléonasme de dire qu'une forme grossière constituée de ses multiples parties assemblées, Oui. parce qu'une forme grossière est de toute façon constituée de ses multiples parties assemblées. De toute façon. Mhm. Oui. Non, parce qu'une forme grossière, ça commence à, on pourrait dire, vu qu'on a dit qu'il fallait que ce soit visible à l'œil nu, il faut que ce soit un patch de couleur ou quelque chose de suffisamment observable à l'œil nu. Et Mhm. donc, un patch de couleur, il est nécessairement constitué de multiples particules infinitésimales. Mhm. Ouais. Donc, c'est presque un pléonasme, mais dans certaines définitions, ils préfèrent blinder le truc plutôt que de prêter le flanc au débat. Ouais, donc, ils préfèrent en effet dire, OK, c'est une forme grossière, et en plus, elle doit être constituée de ces multiples parties assemblées pour essayer de contrecarrer des vues fausses au regard de ça. Ouais, Que donc, oui, ça arrive c'est parfois, pour le même. ouais, que ce soit un peu redondant, non? OK, très bien. Et donc, par exemple, il s'ensuit donc que le sujet tasse est une généralité de collection. Bah oui, Bah j'accepte. oui, oui, Oui. oui, 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 Très oui. j'accepte. bien. Et Un s'ensuit donc arbre, une chaise, enfin voilà. aussi, Ok, tout oui, à fait. oui. Et Mhm. s'ensuit donc que le Tout ce qui est sujet visible à tasse l'œil nu. tout ce qui est visible à l'œil nu, exactement.
Pas ou, mal en ça, effet, ouais. Tout ce qui est au- visible à l'œil nu. D'accord. Mhm. ou audible à l'oreille nue, ou sensible Ah, à l'œil ouais, nu, etc. Ça veut dire tout. conscience. Parce que le son aussi, c'est une forme. Ouais. Ouais, Oui, c'est vrai. ouais, c'est ça qui est intéressant. Le son, les odeurs, les saveurs, les objets Mhm. tactiles sont tous des formes. Ouais. Il y a les formes externes, les formes internes, comme on l'a dit. Ouais. Mhm. Ouais. Mhm. Mhm. Très bien. Et parmi les formes internes, il y a des formes subtiles. Par exemple, les facultés, qu'avant on appelait, à la FPMT, on appelait les pouvoirs, mais ça fait un peu Charmed ou encore Mhm. Avengers. Ouais, les J'aime Avengers, c'est bien. bien. Force Ah jaune, oui, c'est force vert, les force facultés bleue. C'est bien, moi, de ça me l'organe. parle. C'est Pardon. mon époque. Exactement, moi, j'aime bien les super pouvoirs, mais c'est vrai que normalement, Wangbo en tibétain, c'est Wang, Wang, c'est surtout, oui, la faculté. Ouais, quand on parle de nos C'est la facultés. faculté des organes sensoriels, en fait. Oui, exactement. On pourrait dire que ce sont Mhm. Mhm. des La formes vision. subtiles qui se trouvent dans les organes. Ce ne sont même pas Mhm. les organes eux-mêmes, parce que les organes, c'est de la forme grossière, c'est Mhm. visible à l'œil nu. Ouais, mais les facultés elles-mêmes ne sont pas visibles à l'œil nu. Mhm. Ce sont des formes subtiles. On appelle ça des Ouais, c'est formes vrai, oui. claires. Ouais, Mhm. ok, très Tu bien. peux Et donner un exemple? Je comprends pas. par Eh ben, la exemple, faculté de l'œil, l'œil, oui. c'est la forme, c'est la généralité de collection. Mm. Et la faculté la faculté de l'œil, Ouais, tu vois. Le fait qu'on c'est puisse une voir. faculté, c'est pas Ouais. une forme, c'est pas une matière, une faculté. Mm. La Mhm. faculté de penser, la faculté de voir, la faculté de goûter. Alors ça va quand même être de la matière, ouais, parce que la définition, par C'est une, exemple, c'est, d'une cognition visuelle, par exemple, c'est rangi tumo mayembe daken wambo zuchemba la tene keba kanshi topa dondeshi machueri pa. Voilà la définition d'une perception sensorielle, perception directe sensorielle. C'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée qui est née en dépendance de sa condition dominante non commune, une faculté physique. Wambo zuchemba en tibétain. Et donc, ça doit être physique, ça doit être de la matière. Mais c'est de la Mhm. matière subtile, ça veut dire que c'est pas Mhm. visible à l'œil nu. c'est de la C'est ça que matière, ça la faculté de voir. Ah ouais. Oui. La faculté mentale, non, Mais la nécessairement pas. faculté de voir, d'entendre et de Mais sentir, oui. visuel, Ah Ouais, ça oui. auditif, modifie des choses olfactif, quand même tactile. d'un point de vue physiologique et matériel. Oui. Oui. Est-ce que Ça D'accord, met des ok. choses. Mhm. ça marche en dehors des facultés sensorielles, par exemple la digestion? Alors la Un digestion, process, en fait. c'est un processus plutôt, ouais, un processus ou une action. Dans ce cas-là, on pourrait dire pourquoi pas un composé non associé. Mais la matière, normalement, ça doit être atomiquement constitué. Mais en effet, dans la matière, il peut y avoir des processus, par exemple le changement, la croissance d'une plante, etc., etc. Donc on peut voir en effet qu'il y a un processus au sein de la matière, comme il y a des processus au sein de la conscience, etc., etc. Le processus lui-même ou l'action Mhm. elle-même, on pourrait dire, c'est un composé non associé, c'est une potentialité ou c'est quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Et c'est pas une Ouais. Mhm. faculté. Mais c'est pas une faculté, en effet. Une faculté, normalement, elles sont les facultés internes, donc les six sources internes, elles sont nécessairement, cinq sont matérielles, sont de la forme subtile, de Mhm. la forme claire, littéralement, danwa Mhm. en tibétain, et l'une est une faculté mentale. C'est un moment de cognition. Ouais. Et donc, ces formes Mhm. internes qui Mhm. sont les facultés, je crois que dans les textes, ils disent qu'on peut les percevoir uniquement avec une clairvoyance. Ça veut dire que même avec une chirurgie, on ne les verrait pas. Ouais, par exemple, dans l'œil, sur la rétine, c'est pas la rétine elle-même, mais dans la rétine, il y a un peu comme une pâquerette. Et donc, ils disent que c'est une forme claire que seuls les clairvoyants peuvent percevoir. Et c'est ça qui fait le pont entre la matière et la conscience. Oui, on pourrait dire ça d'une certaine manière. C'est la condition dominante, c'est une condition coopérante. Et donc, la tasse est de la condition objectale. Et donc, si elle n'est pas là, on ne la voit pas. Donc, c'est une Mhm. condition sine qua non aussi. Donc, c'est une condition. La faculté est une condition. Et le moment de cognition immédiatement antérieure, c'est ça la cause substantielle qui va engendrer la conscience visuelle qui va appréhender Mhm. cette Mhm. tasse. Ouais, un La petit peu comme cause ça qu'on fait. substantielle, c'est comment tu as dit, la cognition du Le moment, moment antérieur. exactement, Antérieur, exactement. C'est la condition antécédente. La antécédente. Ouais, cognition du moment antérieur. Mhm. exactement, parce que après, bon, il peut y avoir des débats, mais en général, c'est ce que dit Acharya Dharmakirti pour prouver les renaissances. Il dira Nam Shimim Ba Nam Shiki Nyal Mi Ba Chi Yandu.
Ils disent ce qui n'est pas de la cognition, de la conscience, ne peut pas être la cause substantielle de la conscience. Et donc, il sous-entend que seule de la conscience peut être la cause substantielle de la conscience pour prouver les renaissances. Mais ça pose question, parce que quand on dort, où va notre conscience visuelle? Est-ce qu'elle s'arrête totalement ou dans quel état est-elle? Pas très Et, enfant. et notre conscience auditive? Si son continuum s'interrompait, personne n'entendrait son réveil le matin. Ouais, Eh ouais, donc ça ne ouais. s'interrompt pas. Non, non, non. Eh ouais. Ouais. Donc on dira que quand on dort, elles sont sous forme de potentialité de latence. Ouais. Et donc, mais les latences, les potentialités, comme on a dit, ce sont des composés non associés. Donc comment est-ce qu'un composé non associé pourrait être la cause substantielle d'une conscience visuelle ou d'une conscience auditive? Donc là, il y a plein de débats par rapport à ça. Heureusement qu'on faisait des révisions, hein. Mais Oui, désolé. on a bien dans un briquet une pierre qui est la cause Ah non, c'est du gaz qui devient du feu. Oui, tout à fait. C'est bien C'est le des cas. phénomènes très différents quand même. Ouais. Alors, ils sont très différents, mais en effet, ce que dit la Reste la Matsuo Kappa, matière. par exemple, il dira lui-même que la cause substantielle et son effet substantiel doivent être très différents. Par exemple, il dit sinon, il serait impossible qu'un être ordinaire devienne un Bouddha. Parce Hmm. qu'un être ordinaire qui est un non-Bouddha, comment il pourrait le devenir un Bouddha? Donc, la cause et son effet doivent être très distincts. Un pépin de tomate et un pied de tomate, c'est très distinct, très Ouais, différent. c'est vrai. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Mais en effet, le gaz, le carburant et le feu, ça reste de la matière. Le feu, Ça c'est de la reste de la matière, le forme, gaz, c'est de ouais. la matière. Sauf que là, une latence n'est pas de la conscience et elle va engendrer une conscience. Donc c'est là où ça pose question. Mais je sais pas Hmm. si on dirait que le feu est de la matière, mais en tout cas, on pourrait dire que c'est de la forme. Oui, et pour les sauts Antika, forme et matière sont équivalents. Pas pour les Ah, si Prasangika, tu te mais pour brûles, les tu sauts sais que c'est de la Antika. matière, hein, quand même, hein, le feu, Non, hein. mais en Oui, parce que français, est-ce que du feu, c'est de la Tu le sens. matière dans oui, notre... tout ce qui est matière, c'est atomiquement constitué, ouais, Ouais, atomiquement ouais, le établi. feu, ouais, ouais. C'est Et le ça la feu, je sais pas définition s'il est du... atomiquement constitué. Oui, Ouais, alors on ouais, pourrait dire que il y a des atomes de feu, non? Il y a des atomes de ouais, chaleur. En tout cas, ouais. pour Je- l'Abhidharma. Alors nous, on Ouais, ne serait pas dans la nécessairement vie d'accord. d'Arma, en tout cas, oui, oui, bien sûr, oui. En sciences physiques actuelles, je crois, un de mes potes m'avait dit ça Bah, pendant le Théba Nalanda. Il avait dit que la définition scientifique du feu ou de la combustion, c'est l'oxydation de radicaux libres. Donc c'est vrai que ça n'a plus rien Mhm, à voir avec mhm, chaud et brûlant. Ouais, d'une mhm, certaine manière. Et- Ouais, on est assez loin de chaud et brûlant, mais en effet, selon l'Abhidharma, l'entité du feu, c'est la chaleur. Donc pour la chaleur, en fait, c'est un objet tactile. Mais mhm, comment est-ce que notre cognition tactile pourrait ressentir autre chose que de la matière? Hmm. mhm. On est Grâce à sa coincé là. faculté. Hmm. Oui, mais sa faculté Oui, est aussi non. matérielle. Elle doit entrer en contact avec de la matière pour Ouais. engendrer une science correspondante, non? Hmm. Non, non, mais oui, je vois bien que le feu, c'est de la forme, ouais. Bah oui. Hmm. En effet, oui. Donc il y a des formes qui sont. Alors après, bon, il y a plein de trucs, je vais pas trop insister là-dessus. Mais on a déjà pas mal révisé. Et donc, généralité de collection. Donc on a dit c'est une forme grossière constituée de ces Forme grossière. multiples Mhm. parties assemblées. Et donc, TAS, par exemple, TAS c'est une généralité de collection. Vous êtes d'accord? Oui. Il Hmm. s'ensuit donc que si c'est une généralité de collection, c'est nécessairement une généralité. J'accepte. Oui. Oui, Mhm. accepte. C'est marqué dedans, Ouais. non? Ouais, Généralité. c'est marqué dedans. C'est écrit Oui. dessus Ouais. comme le port Ouais, mais salut. faites attention, hein, parce que des fois c'est marqué dedans ou c'est marqué dessus, mais Ouais, on se Euh, méfie. Oui, oui. ouais, faut se méfier des fois. Par exemple, on verra plus tard avec les définitions et définiendum que si c'est un existant substantiel triplement qualifié, c'est pas nécessairement un existant substantiel. Donc je vous préviens à l'avance, méfiez-vous. C'est pourquoi Perceval dans Camelot il dit qu'il aime pas les livres parce que ça veut jamais rien dire ce qui est marqué dedans. Mhm. Bon, on arrête alors, bonnes vacances. Et donc si on dit que si c'est une généralité de collection, c'est nécessairement une généralité de classe. Et s'ensuit donc que le sujet, l'ensemble des deux tables et chaises, est une généralité de classe, puisque c'est une généralité de collection. Et du coup, non. Mais pourquoi on les distingue alors, puisque si c'est Ah la même oui. chose, Alors, non, c'est c'est pas la la même même chose, chose. c'est pas tout à fait la même chose, c'est pourquoi c'est une division terminologique.
On avait dit que, par exemple, on peut diviser terminologiquement les fleurs en fleurs artificielles et fleurs naturelles. Ouais. Sauf que les fleurs Mhm. artificielles ne sont pas vraiment des fleurs. On les inclut dedans, mais elles ne sont pas vraiment des fleurs. Là, c'est Mhm. pareil. Certaines généralités n'en sont pas vraiment. Certaines généralités de collection, certaines généralités de sens, etc., ne sont pas vraiment des généralités de classe. C'est pourquoi c'est une division terminologique. Ouais, parce C'est-à-dire qu'il y que a c'est des Oui, choses. relatif, c'est et en plus, relatif, quoi. C'est-à-dire que c'est et relatif, en- mais ça pourrait être aussi bien classe que sens. Enfin, ça peut se recouvrir. Ça peut se recouvrir, exactement, mais pas nécessairement. C'est ça que ça veut dire. Pas nécessairement. Ouais, par exemple, l'ensemble des deux tables et chaises est une généralité de collection, parce que ça correspond à la définition, mais n'est pas une généralité de classe, parce qu'il n'y a eu aucune instance d'à la fois table et chaise. Mm. ben oui, parce que la définition de généralité de classe, c'est quand même qui recouvre plusieurs de ces instances. Alors que la Exactement. collection la généralité de collection, c'est qui est constituée de plusieurs de ces parties. C'est pas la même Oui, chose quand même, les instances d'une oui, les généralité et les parties. parties d'une. Non, Exactement. Les vérifier. parties et le tout est d'un côté, et les instances et leur Et les généralité instances et de voilà. l'autre sont très différents parce que les parties et le tout sont nécessairement contradictoires. Mais Oui. une instance et sa généralité ne sont pas contradictoires parce qu'une tasse, pour être une instance de chose, doit être une chose. Ils sont de Ouais, même d'entité. entité. Sens. De Mais même en fait, entité. deux phénomènes peuvent être une même entité tout en étant Mhm. contradictoires. Ouais. Par exemple, Non, je révisais un petit peu Ah, ok, pardon. Ok, en donc ça, passant. on essaiera de creuser un petit peu plus le truc. Si vous voulez, je peux vous envoyer quelques débats de comparaison, etc., si vous voulez, pour la fois prochaine, que ce soit lundi prochain ou lundi d'après, c'est quand vous voulez. Et puis, comme ça vous permet de pas trop lâcher le truc, même pendant les vacances. Et peut-être qu'il n'y aura pas de vacances, peut-être qu'il y aura des révisions. Donc, je vous enverrai un petit sondage sur le WhatsApp. Ouais. Vous pourrez Mhm. voter en fonction de si vous avez envie de venir ou pas, c'est comme vous voulez. Tout reste toujours très, très libre. Et en fonction du nombre de participants, on verra s'il y a une session ou pas. Ouais. Ok. D'accord. En tout cas, Mhm. merci beaucoup, c'était super. Pour le bien Ben, de tous les êtres, la Merci. longue vie, l'excellente santé de sa santé de l'Alama. Et pour Merci. l'éveil le plus rapide de tous les êtres et l'esprit critique. L'esprit critique est très important, le débat est très important. Il n'y a pas si longtemps, Hugo Clément a été interrogé par des parlementaires et il a dit qu'il valait mieux débattre, même avec des personnes qui ne sont pas d'accord, plutôt que de se foutre sur la tronche. Enfin, il l'a pas vraiment dit comme ça. Ouais, ben, Merci beaucoup. merci à Merci. toi, merci Merci à Pierre. à vous, à toi. À la bientôt. prochaine. Au revoir. Ciao, Allez, ciao. Au bonne Merci. revoir. soirée, Salut. au revoir. Au revoir.